Isama Emmanuel Ambassa Vanessa le groupe Abba. Isama Emmanuel Ambassa Vanessa le groupe Abba. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, Abba. Dans la richesse et dans la pauvreté, Abba. Isama Emmanuel Ambassa Vanessa le couple Abba. Isama Emmanuel Ambassa Vanessa le couple Abba. Monsieur Coco, vous m'avez demandé de vous trouver un nouveau garde du corps. Alors, j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai trouvé. Ce monsieur est intéressé par le poste. D'accord, merci, tu peux disposer. D'accord, monsieur Coco. Alors, monsieur Poutoulou, bienvenue, j'espère que vous allez vous plaire dans cet endroit. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que moi c'est Babana. Moi c'est Babana. Mon nom c'est Babana, mon prénom c'est Babana. D'accord. Je disais donc tantôt, monsieur Poutoulou, est-ce que vous avez de l'expérience dans le domaine de la sécurité? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris tout à l'heure. Je disais que moi c'est Babana. Babana, mon prénom c'est Babana. D'accord. Je repose la question autrement. Monsieur Poutoulou, est-ce que vous avez déjà eu à faire ce genre de travail auparavant? Je ne suis pas Poutoulou. Mon nom c'est Babana. Mon prénom c'est Babana. Bon. Regardez. Monsieur Poutoulou, pour qu'on puisse avancer dans l'entretien, il faudrait que je sache... Arrêtez de m'appeler Poutoulou! Je suis Babana! Mon nom c'est Babana, mon prénom c'est Babana! Ne m'appelez plus Poutoulou! Je suis grand de coco argenté. Ah, je vous demande des excuses. Je préfère ça. Comme je disais, monsieur Coco, moi je ne m'appelle pas Gaston. Disparaître de ma vue, tu fais encore quoi là? Je m'appelle Isama. Je t'aime à deux parties, tu es encore là? Non, je pars. Oh là là. Je disais donc tantôt, monsieur Babana. Ah d'accord, merci. Est-ce que vous avez déjà eu à faire ce travail auparavant? Babana répondrait affirmatif pour la simple raison que il y a quelques années de cela, Babana était en prison. Tu as fait la prison? Non, je n'ai pas fait la prison. J'étais en prison. C'est différent. J'ai donc servi un monsieur assez respecté dans ce milieu. Dans cette prison, je m'occupais de ces cas un peu compliqués. Vous savez de quoi je veux parler? Non, je ne vois pas. Je m'occupais de tout ce qui était... Je m'occupais de ses ennemis en fait. Ah. Je m'occupais de ses ennemis. Donc à votre question, Babana est un homme pétri d'expérience. D'accord, je vois. La situation. Et je voudrais savoir aussi, vous avez donc une famille, une femme, des enfants? Une famille. Babana est désormais un homme amoureux. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Il a une âme sœur et en amour il a besoin d'argent. C'est pour ça qu'il est là. Et dans l'autre cas, dans l'autre situation, les enfants, Babana a eu 2 enfants, mais ces enfants sont sortis métis. Et Babana est noir, il ne peut pas accepter des enfants métis. Donc j'ai dû m'écarter. Est-ce que vous aurez donc le temps d'être présent pour votre travail? Qu'est-ce que c'est qu'un Babana? Un Babana, c'est un homme charismatique, ponctuel, qui connaît exactement là où il va, connaît sa direction. Babana a des objectifs qu'il doit atteindre. Il est amoureux, il a besoin d'argent parce que l'amour s'entretient avec l'argent.
Babana a besoin d'argent pour entretenir son amour. Conseiller. D'accord, ça me rassure bien. Je crois donc que je vais vous donner une période d'essai de 1 mois. Et durant cette période d'essai, vous aurez donc un salaire de 500 000 francs juste pour la période d'essai. Et si c'est que vous arrivez à confirmer votre place, votre salaire sera augmenté. Je ne veux pas que vous insultiez mon métier. Voyez-vous, je suis un homme intellectuel d'un certain rang. Et me donner 500 000, je trouve que c'est un peu insultant pour mon métier. Je préfère que vous me donnez un demi-million. C'est un demi-million. Je vous ai dit que je vous exige que vous me payez un demi-million et non 500 000. 500 000, c'est rabaisser mon métier. Je ne sais pas si vous comprenez rapidement. Ok. Je ne vais donc pas vous donner 500 000 francs pour votre période d'essai, mais je vais vous donner un demi-million. D'accord. Là, ça marche. Rappelez-moi un peu votre niveau d'études. Le niveau d'études de Babana, Babana est titulaire d'une littérature latérite. Option latérite. Littérature latérite. Latérite, c'est pas plutôt dans la terre et... Non, c'est option latérite. Vous parlez du sol. Je constate que les gens ont déjà des diplômes que je connais même pas. Il faut que je me remette à l'actualité. Il y a des documents, des dictionnaires qui peuvent vous permettre de vous cultiver un peu là-dessus. Ok. Bon, je crois que ce sera bon. Je vais donc vous trouver un costume et... J'aimerais savoir si vous avez des exigences parce que moi j'en ai quelques exigences. Comment je dois traiter vos ennemis? Est-ce que je dois leur casser la tête, couper le cou, alors les tuer? Non. Pour le moment, ça fait un peu trop. On va en parler plus tard. Pour le moment, ça commence tout doucement, ok? D'accord, bon. Je vous ai dit que moi, j'ai aussi certaines exigences. Ouais. Il y a des facteurs qui cultivent en moi mon esprit artistique. Oui. Ma poésie. Je suis un écrivain en herbe. Quand j'étais en prison, j'avais une source d'inspiration. Écrire des textes sur la fesse gauche de mes ennemis. J'espère que vous pourrez me permettre de le faire avec vos ennemis parce que si dans le cas contraire, je vais m'ennuyer. Et je vous assure, j'écris des très beaux textes à l'aide d'un clou sur la fesse gauche des personnes qui vont vous déranger. C'est juste ce petit plaisir que j'aimerais que vous m'apportez. C'est cette plus-value à côté de mon salaire que j'aimerais que vous m'accordiez. Donc si je comprends pendant bien, mon temps de travail. ton exigence, c'est de pouvoir écrire sur les fesses de mes ennemis. Oui, c'est là où je suis vraiment inspiré. C'est là où j'ai commencé à écrire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Ça me fait penser même à quelqu'un qui a eu à me faire vraiment très mal et à me causer du tort. Oh Fouda, on va te rendre visite. Ok, je crois que ce sera tout. Donc on vous trouve un costume et vous pourrez commencer. Gaston! Il est un peu sourd d'oreille, il faut beaucoup appeler. Gaston! Je comprends. Alors, tu pars avec Monsieur Babana. D'accord. Tu lui trouves un costume à sa convenance et tu lui fais visiter la concession. Ok. Babana vient ou pas? C'est la dernière fois que tu me tiens par le fion. Oui, c'est compris. On va visiter la maison. D'accord. Fouda, oh, et demande, tu sors d'où? Je suis placée là-bas depuis le matin, on me dit que je ne vais pas rentrer, que la maison en location commence. Je sors de chez Coco là-bas, je n'arrive même pas à venir. Je veux venir prendre les avions, mais je dis que je ne vais pas rentrer, que tu as mis la maison en location. Il y a même quoi avec toi? C'est même comment avec toi? Tu n'as pas changé. Donc les larmes de crocodile que tu faisais là-bas, donc c'est seulement pour 2 jours. Hein, Fouda? Donc pour toi, toi, tu ne peux même pas changer. Même les sales habitudes, toi, tu ne peux pas.
J'ai dit, tu as fait le pacte avec la malchance. Je parle, tu me regardes. Je suis étranger à tes yeux. Tu ne me réponds pas. J'ai dit, Fouda. Fouda, je ne blague pas avec toi. Je te dis d'abord ça, je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Donc je te parle, tu fais comme si tu ne me connais pas. Fouda. S'il te plaît, tu es qui et tu me veux quoi? Je n'ai pas l'argent et je n'aime pas les petites filles. Je suis qui? Tu n'as pas l'argent. Je suis une petite fille. Ok. Je pense que ta mémoire va redescendre là tout de suite quand je vais appeler les parents. Ambassa! Laisse-moi. Ambazo, c'est comment alors? Tu m'as manqué. Laisse-moi. Je demande qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? mal, Si je prends le camp, qu'est-ce qui se passe? On me dit que je ne peux pas entrer ici pour toi. Qui a dit que tu ne peux pas entrer ici? Tu me poses les questions. Donc tu n'as pas mis la maison sur la location. Moi j'ai mis la maison en location. Le mensonge t'a fait trop. J'ai mis la maison en location. Moi aussi. Ah oui, j'ai mis la maison. Pourquoi tu me mens? Donc tu as décidé dans ta vie que tu as signé le pacte avec le mauvais esprit. Le karma existe. Regarde, je n'ai pas mis la véranda parmi mieux, ça m'a mis l'intérieur. Tu sais que ça chauffe souvent. Donc il va rester là, la véranda. Moi, il reste souvent. Tu es même normal. Toi, c'est moi. Tu habites même encore Tu ici. veux te justifier. De toutes les façons, et comme tu as même mis ça en location, laisse, je m'en vais en bas. Non, on n'est pas en bas. Pourquoi? Tu restes seulement au jardin. Fouda. Fouda. Regarde, toi-même, tu sais que ça ne va pas Fouda. les temps sur moi. Je n'ai pas l'argent en bas. Ça. Toi, Coco, tu regardes, il t'entretient, il t'a acheté Ne me les touche machines. plus. Tu as acheté les Ne me machines. touche plus. Tu as acheté les machines si tu es mal à l'aise. Moi qui me Je gère. demande. On t'a vendu. Non, Je ne parle pas. Parce que si j'ouvre ma bouche. n'ouvre pas. En bas, ça regarde. Tu te perds un peu sans va acheter ta banane. Tu ne voles pas. Prochainement, quand tu viens, on va causer ici, sur la véranda. Gaston! Gaston! Ouais, ce gars qu'on a appelé 1000 fois là. Gaston! Ah. Mais. Pourquoi tu es sans chemise? Comme c'était le week-end, j'ai d'abord lavé la chemise et j'ai oublié de sécher. Mais tu n'es pas supposé avoir plusieurs uniformes de travail, toi? Si, quand on avait commencé le travail, on m'avait donné 2 chemises. Et quand je suis parti faire les courses, on m'a agressé, on a pris la chemise. Donc, de tout ce qu'ils pouvaient prendre sur toi, c'est ta chemise qu'ils ont vu qu'ils pouvaient prendre? Oui, ils ont laissé ce que j'ai acheté au supermarché, ils ont laissé là, ils ont pris la chemise. Ah, c'est pas possible ça. Bref, assois-toi là. Ici. Oui, prends place, prends place. C'est moi et monsieur Coco. Je sais que c'est toi, assois-toi. Vous voulez me tuer? Assois-toi. Je veux qu'on ait une petite discussion. Voilà. Tu vois, ma nouvelle épouse, celle que je vais épouser très bientôt. Non, il ne la voit pas. Alors. Je parle d'Ambassa. Ah oui, Ambassa, oui. Alors, comment tu la trouves? Sincèrement, monsieur Coco, la première fois qu'on m'avait appelé dehors pour me la présenter, j'ai cru que c'était votre fille. Elle est petite. Comment c'est, elle est petite? Regardez un peu votre rang. Regardez votre classe sociale. Regardez votre charisme, votre physique, votre teint. Est-ce que vous pensez qu'Ambassa est la femme qu'il vous faut? Oui. Si on vous voit en route avec elle, on va dire que vous avez détourné le mineur. Non, Ambassa est très mature, rassure-toi. Elle est mature, on ne discute pas, mais ça ne se voit pas.
On ne peut pas seulement être mature dans la tête alors qu'on est petit de taille. Si vous marchez avec, on peut vous arrêter, monsieur Coco. Vous méritez mieux. Vous pouvez trouver une autre femme pour vous valoriser davantage. C'est quand même vous. Mais moi je l'aime, je crois qu'elle représente bien monsieur Coco. Monsieur Coco, Oui. dites-moi un peu. Si vous partez sur le lit avec Ambassa, vous allez même la voir. Vous n'allez pas la chercher partout. C'est bon, laisse tomber. Je sais même pas pourquoi je t'ai appelé ici. Je ne peux pas laisser tomber. Si elle laisse tomber, ça va se casser. C'est mieux qu'on arrête ça en main là maintenant. Réfléchissez, monsieur Coco. Tu sais quoi? Va à la cuisine. C'est vrai qu'on dit que les enfants qui sont nés dans la richesse donc, sont souvent ce qu'on dit au quartier les mouvements. Mais je suis là. Non! Gaston, va à la cuisine. Je ne peux pas aller à la cuisine. J'étais à la cuisine, on m'avait appelé, on m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis. Maintenant, je dois vous dire, je dois vous donner mon avis. Vous voulez mon avis, non? Va à la cuisine. Monsieur Coco, moi je peux vous trouver une femme. Une bonne petite fille à mon télé. Elle peut assurer l'intérim dans cette maison. Elle vous gère ça bien. Je n'ai pas besoin d'une femme à mon atelier. Celle qui fait mon bonheur, c'est Ambassa. Est-ce que tu peux maintenant disposer et aller continuer tes travaux à la cuisine? Ambassa n'est pas une fille pour vous. Va à la cuisine. Monsieur Coco, je ne peux pas aller à la cuisine, je ne suis pas une femme. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous vous concentrez, vous pouvez trouver une femme pour vous, brune, belle, grande. Gaston, va à la cuisine. Parce que j'ai essayé de donner mon avis. Tu es encore là? Parce que j'ai dit la vérité. Non, ça va, je ne compte pas dire. Monsieur Coco, Ambassa, Ambassa, vous allez voir. Gaston, en passant, tu vas faire le coq avec le manioc. J'ai envie de manger ça aujourd'hui. Quel coq, sucré ou salé? Sucré, bien évidemment. C'était salé, moi je n'allais pas préparer ça. Mon bébé! Mon amour! Je suis là! Tu m'as demandé de te prouver quelque chose. Me voici, bébé! Je suis face à ta porte! Je te veux dans ma vie! Babana! Que? C'est toi là. Comment tu arrives et tu ne me signales pas? J'ai alors versé les mots là comme ça gratuitement. Et tu sais que c'est coûteux. Mais Chantal, c'est quoi cette coiffure? C'est la coiffure. Quand ils voient, c'est les œufs. Ça coûte cher. C'est une coiffure africaine. Ça coûte cher. Et puis quoi, c'est mon argent de l'eau que j'ai vendu. Quand tu m'as brisé le cœur, j'ai décidé aussi d'aller dépenser tout mon argent pour faire la coiffure des jeunes filles. Bon, de toutes les façons, c'est même pas pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Je suis arrivé là pour te prouver. Tu m'as demandé d'aller chercher un boulot décent. Je suis allé m'humilier auprès d'un homme. J'ai trouvé un travail décent. Aujourd'hui, moi, Babana, je suis un garde du corps. Un garde du corps? Oui, garde du corps intellectuel. Donc tu vas taper les gens? Est-ce que tu connais Francis Ngannou? Non, je ne lui connais pas. Francis Ngannou, c'est ce monsieur-là qui tape les gens pour protéger sa famille. C'est son métier en fait. Il tape les gens
Et quand il tape les gens, ça lui permet de gagner l'argent pour protéger sa famille. Et c'est son métier décent. C'est un peu comme ça que moi je vais travailler avec ce monsieur-là. Bon, on te paye quand même là-bas. Oui, ce monsieur a décidé de me payer 500 000, mais tu me connais, je suis un monsieur intellectuel. Je lui ai dit non, je n'accepte pas 500 000, tu dois me payer un demi-million. Ok. Oui, parce qu'il veut se moquer de mon métier. Mais 500 000 et un demi-million, c'est la même chose. Tu ris avec qui? Tu veux me taquiner? En tout cas, je suis venu pour qu'on discute. Je suis arrivé ici pour que tu... Ok, c'est une bonne nouvelle, Babana. Mais comme je ne suis pas seule, il faut attendre quand ma fille sera là. Comme ça, on va parler avec l'enfant. Toi, pas d'abord au travail. Tu reviens le soir. Notre fille. Notre fille de quoi? D'accord, mon amour. Tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Je vais aller au travail. Je vais travailler pour l'honneur de notre famille. Le soir. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous sortez d'où? Est-ce que vous avez vu l'heure? Est-ce que vous savez qu'à ce moment, à cette heure, Monsieur Coco est déjà sorti? Je ne vois rien. Tu ne vois pas la montre? C'est parce qu'il n'y a pas. Imaginez un peu, vous êtes son garde du corps. Vous êtes censé prendre soin de lui. Être partout où il est. Et vous permettez d'arriver au travail à 9h31 minutes. C'est normal. Imaginez j'étais un gars mauvais. Je prenais un couteau et je lui faisais du mal. Qu'est-ce que vous allez dire à la famille? Imaginez un peu quelque chose arrive à Monsieur Coco. Vous êtes censé être une sorte de papa pour lui. Vous devez prendre soin de lui, le garder, le protéger. Et vous arrivez au travail en retard. Monsieur Coco, c'est qui? Ok. Monsieur Coco, c'est le boss, non? Un homme qui est incapable d'assurer sa propre sécurité? Ce n'est plus un homme, c'est une fille. Il ne peut pas assurer sa propre sécurité parce que il est gros. Tu penses que il va assurer comment? Toi, tu n'as rien fait de ta vie et il te paye pour que tu assures sa sécurité. Donc si on veut le tuer, c'est toi qui meurs. D'ailleurs, où est ta veste? Ma veste, c'est pour les baptêmes et les anniversaires. Ce n'est pas pour le combat. Ok. Je ne combats pas en veste. On te donne la veste du travail, toi tu peux regarder pour les anniversaires et les mariages. Où tu me vois, je suis l'élément essentiel de cette maison. Je suis le majordome. Donc, si tu veux vivre dans cette maison, tu dois me connaître. Tu dois être mon ami. Tu dois me respecter. Si tu veux manger... C'est la deuxième fois que tu t'adresses à moi comme ça. Non, grand frère, ne te fâche pas. Mais c'est que il faut... C'est un monsieur très important. Quoi? Monsieur... Grand, c'est pas... Tu me parles c'est pas... Non! Deuxième fois, tu me... Monsieur Coco! Monsieur Coco! Monsieur Coco! 2 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bamana! Oh, monsieur Coco. C'est quoi ça? Bienvenue, monsieur Coco. J'essayais juste un petit art martial, un nouvel art martial congolais. L'Ongwendemba. Et c'est sur mon majordome que tu vas venir essayer tes arts martiaux? Non, non, je venais de voir le tutoriel, monsieur Coco. Non, non, c'est pas mon majordome que tu vas venir tuer ici. Je veux plus voir ça. Je n'ai même pas écrit sur sa fesse. Sa fesse gauche. Bref.
J'ai un rendez-vous très important là. Suis-moi. Vous allez où, monsieur Coco? Est-ce que je peux savoir où est-ce que je vais vous suivre? J'ai un rendez-vous et toi, tu vas me suivre. Non, monsieur Coco, il faut bien que je sache là où on part. Ça me permet de choisir les techniques avec lesquelles je vais sortir. Je ne peux pas sortir avec toutes mes techniques comme ça. Comment ça? Je vais bagarrer comment? Si je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Même pour sortir, il faut connaître les techniques. Je vous ai dit que je suis un homme intellectuel. J'ai besoin de savoir. On va à un rendez-vous d'affaires. Tu n'auras pas besoin de bagarrer, ok? Allons-y. Donc je laisse toutes mes techniques. Oui, laisse toutes tes techniques à la maison. Et... Toi, pourquoi tu n'as pas la chemise déjà? Ça va pas encore sécher, monsieur Coco. Bref, tu prends soin de la maison et tu apprêtes le repas pour tout à l'heure. D'accord, monsieur Coco. Attends prochainement. Il percute.